135 vidéos de Cosimo Ouedraogo résumées en moins de 30 minutes. Oui, Cosimo, je comprends que tu sois frustré par certaines choses à l'école. Mais, vérité, la nature a horreur du vide. Si les savants se taisent, les ignorants prennent la parole. Question. En effet, qu'est-ce que le Cosimo Ouedraogo a corrigé dans l'éducation nationale au Burkina Faso? La réponse, absolument rien. Cette critique de l'école, on dirait que ça se trouve au même niveau, au même degré que sa connaissance personnelle. Et je vais prendre étape par étape. D'abord, de sortir dire à tout le Burkina Faso que l'éducation est périmée, l'école précisément est périmée avec les centres. Mais qu'est-ce que ça veut dire une vision? En effet, étant donné que la parole est sacrée et ce que nous disons a un impact sur ceux qui nous écoutent. Et en tant que vraiment un coach, il devrait savoir l'impact de ce qu'il dit sur la société. Oui, je vous dis quelque chose. Si le Burkina Faso veut sortir de tous ces problèmes, la première des choses, c'est de remettre en exergue. La première des choses est de redorer le blason de l'éducation nationale. Oui, fallait venir commencer par dire la vérité. Mais ne pas venir profiter de la faiblesse de l'éducation nationale pour se mettre plein la poche. Mais si tu viens dire que l'éducation, l'école est périmée, mais quand je viens chez toi pour une formation, qu'est-ce que tu es censé me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire d'important, d'utile que je vais écouter? Je vais prendre les choses étape par étape. Et là maintenant vous allez comprendre. Allons-y droit au but. Je vais commencer d'abord par le livre. Son livre. Sa dernière sortie sur Savane. Où il disait que lui, il a commandé des millions de livres au niveau de la Chine qui est en train de venir au Burkina Faso. Et moi j'ai une question. En tant qu'un coach entrepreneur, au niveau de son école, au niveau de son centre de formation, combien d'étudiants là-bas n'ont pas de travail? Mais la question encore est beaucoup plus approfondie. Je veux savoir, est-ce qu'au Burkina Faso, il n'y a pas des imprimantes? Mais pourquoi ne pas donner ce business à la jeunesse burkinabé? Pourquoi ne pas donner le business de la production de ces livres aux jeunes chômeurs qui viennent chercher, qui viennent se chercher et qui viennent écouter peut-être des paroles qui peuvent ou bien qui peuvent ne pas les servir? Oui, vous allez me dire qu'effectivement, au Burkina Faso, nous n'avons pas de talent pour pouvoir produire, imprimer ce livre au Burkina Faso. Mais, en tant que coach, moi je vais te dire, mais pourquoi ne pas d'abord commencer à former des jeunes talentueux qui peuvent former, imprimer et commercialiser ce livre au Burkina Faso. Et que si le livre est vraiment pertinent, il va avoir un succès international. Oui, c'est ça mes inquiétudes. Un jeune qui se dit entrepreneur, qui se dit créateur des entreprises, qui se dit formateur des millionnaires, qui se dit formateur des milliardaires, qui prend tout la richesse d'un pays pour aller donner aux Chinois. Les Chinois sont riches. Il y a souvent dans vos voyages que vous partez,
Oui, c'est ça ce qu'on appelle trafic d'influence, pour ceux qui ne savent pas. Oui, parce que, étant donné que nous tous nous avons dit lire des livres, ce qu'on appelle personal branding. Oui, on peut t'amener du village et que demain tu vas être célèbre. L'exemple de Aïssa Tremblay. Tremblay. Oui, il est venu du village. Oui, en voiture. Il ne savait pas Bobo, il ne savait pas Ouagadougou. Oui, mais à cause de l'influence des artistes, il est devenu célèbre. Oui. Nous allons continuer par le troisième. Beaucoup plus évoqué dans les vidéos de tous les jours. Quand on parle de la motivation, oui, la motivation, c'est là où nous avons notre gagne-pain. La motivation, quelqu'un qui est là, qui sait que si se lève à aller au marché, effectivement, il va avoir les marchés, il va avoir l'argent. Tous les jours, il va aller au marché à 6 h du matin et rentrer à la maison le soir à 23 h. C'est ça, en fait. Oui. Maintenant, nous allons aller à la vidéo suivante qui parle de la vente ambulante. Effectivement, on peut quitter des vendeurs ambulants millionnaires à multimillionnaires, pour ne pas dire en dollars. Oui, mais pourquoi ne pas dire la vérité aux jeunes? Oui, je veux que vous puissiez savoir que même vos secrétaires vont disparaître bientôt avec l'intelligence artificielle. Oui, je veux vous dire que même les livres que vous avez écrits aujourd'hui, effectivement, celui qui n'est pas allé à l'école peut s'asseoir et écrire ses livres avec l'intelligence artificielle. Oui, et je veux que vous puissiez savoir que celui qui n'est pas allé à l'école peut être plus intelligent que vous. Mais ce n'est pas pour autant de dénigrer l'école. L'école, c'est la première valeur absolue de toute nation. Toute nation qui veut se développer ne doit pas blâmer son éducation. Mais j'espère que le Burkina Faso est le seul pays dans le monde entier où quelqu'un va sortir dire que l'éducation est périmée. Et des années après, il n'y a jamais eu une amélioration, non seulement au niveau de l'éducation, non seulement au niveau de l'école, effectivement, venant de cette personne et venant aussi de toutes les autorités. Ouais, tout ce qui se passe, toute la pauvreté, toute l'ignorance qui se passe au Burkina Faso, la constipation intellectuelle. Pour tous ceux qui ne comprennent pas français, vous devrez réécouter cet audio. Je n'attaque personne, je n'insulte personne. Pas d'injure, je parle du français. Et celui qui n'est pas allé à l'école et qui n'a pas de paramètres psychologiques suffisamment lourds pour comprendre cette vidéo, il doit repartir à l'école. Si tu as arrêté en terminale, tu dois continuer. Oui. Moi, je pourrais voter pour un pied à l'école, un pied dans les business, parce que c'est la stratégie de tous les Américains, ce qui a développé les États-Unis. Mais pourquoi tous les années, nos étudiants qui ont gagné le bac et d'autres qui ont gagné la licence partent aux États-Unis pour continuer les études? Parce qu'un étudiant aux États-Unis a la possibilité de travailler en étant étudiant, renforcer sa connaissance. Il a accès aux ressources intellectuelles, à la connaissance, aux formateurs, aux gens qui disent la vérité, aux gens qui vont faire des recherches pour redorer le blason d'une éducation nationale, mais pas pour dénigrer, pas pour me remettre sur table. Oui, je vous dis la vérité. Le sens, c'est quand la préparation adéquate rencontre l'opportunité. L'opportunité que, oui, le coach, il a effectivement rencontré pendant le coronavirus avec Maître Parfait Sim, monsieur le boss de MLM, de marketing de réseau, la tontine, qui actuellement fuit avec beaucoup d'argent de beaucoup de personnes. Oui, c'est le coach qui a fait sa publicité au Burkina Faso.
Mais tous ceux qui se sont enrôlés au Burkina Faso, c'est grâce aux publicités de coach Simon. Yes. Fallait aussi vous rappeler que sa vidéo de buzz date de cette conférence dans laquelle il a dit qu'un numéro est-il vaut mieux qu'un Master 2. Je ne dis pas non. Oui, mais il y a des gens qui ont les numéros de tous les hommes riches du Burkina Faso là-bas et qui n'ont même pas une bonne moto pour rouler. Vous là, il faut vous dire la vérité. Il faut vous dire la vérité vous-même. Il faut être honnête avec son cerveau. Oui, vous n'êtes pas très intelligent. Vous n'êtes pas plus intelligent que tout le monde. Ça vous comprenez? Mais vous êtes plus intelligent que vous-même. Oui, il ne faut pas vous fuir. Il faut vous accepter. Il faut vous dire la vérité. Il faut assumer la réalité. Oui, posez-vous les bonnes questions. Ouvrez l'œil pour regarder. Oui, ne regardez pas avec Café Express. Ne regardez pas avec les émotions. Ne regardez pas avec Sissa. Ne regardez pas avec la bière. Ne regardez pas avec Voli. Oui, ouvrez l'œil. Ouvrez votre conscience. Ouvrez votre âme. Vous regardez la réalité. On ne sait pas à combien le maître parfait Simon, maître parfait Sim a donné à son temps à coach. À travers ça, il y a eu l'ouverture d'Amris qui se trouve au niveau de Kouritenga. Oui, je vous dis qu'on se connaît. Les Air Plus, chaque heure coûtait 500 000 à son temps. Avant qu'il prenne, moi-même j'étais allé pour me renseigner. C'est nous, on voulait un petit bureau. Après, il y a un monsieur là-bas qui est en bas, même jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en bas là-bas, le démarcheur, qui m'a dit que la maison coûte 500 000. Les 2 heures plus, ça fait 1 million. Oui, comment faire pour pouvoir payer ses loyers par mois? Il faut faire comment? Il faut recruter des élèves. Il faut recruter des vendeurs ambulants. Donc il va faire venir les produits de quelque part, je ne sais pas si c'est la Chine. Et toute personne qui va venir comme étudiant, il va lui donner les produits à vendre. Tu vends et puis tu viens faire le compte avec lui. Oui, mais c'est un business juteux. Mais ça, c'est pas une transmission de la connaissance. C'est pas une transmission du savoir. C'est pas pour dire que tous ceux qui ont réussi, ils ont forcément passé par l'école. L'homme le plus riche du Burkina Faso, il n'a pas le CP, si je doute pas. Oui. Oka. Omar Kanazoui. Omar Kanazoui qui était l'homme le plus riche du Burkina Faso. À un certain moment, il a quoi? Il n'a pas des études universitaires. Si on va regarder l'homme le plus riche encore aujourd'hui, qui est Ebomaf. Ebomaf n'est pas allé à l'université. Il parle très bien le français. Il a un certain niveau acceptable.